Actuellement, la frontière de la Lituanie est fermée. Cela est dû aux provocations continues du Bélarus envers la Lituanie. La Russie divise habilement l'Europe, et il semble qu'elle ait réussi. Aujourd'hui, observons ceci. Le Bélarus, pays pro-russe, envoyait souvent des ballons à hélium pour la contrebande en Lituanie. Mais la Lituanie a commencé à réagir fortement à cela. La Lituanie a qualifié ses actions de guerre hybride, et a commencé à envisager une réponse conjointe avec l'OTAN. Des ballons venus de Biélorussie ont entraîné la fermeture temporaire de plusieurs aéroports. L'aéroport de Vilnius, la capitale de la Lituanie, a vu ses opérations temporairement suspendues à 4 reprises rien que récemment. Bien sûr, ces ballons ne sont pas destinés à des attaques directes, mais il semble que les contrebandiers utilisent dans des ballons à l'hélium comme moyen de faire passer clandestinement des cigarettes. La Lituanie soupçonne que la Biélorussie et la Russie ignorent volontairement ces actes. Récemment, 2 avions militaires russes ont violé l'espace aérien lituanien, aggravant la crise. Face à ces menaces, la Lituanie a fermé ses frontières. Mais dans cette situation, la Biélorussie considère au contraire que c'est la Lituanie qui a fermé unilatéralement la frontière et estime qu'il s'agit d'une provocation. Comme vous le savez tous, la Russie continue actuellement de tester l'Europe, menant des provocations de faible intensité par divers moyens, tels que des drones, des ballons de contrebande ou des violations de l'espace aérien par des avions de combat. De nombreux experts estiment que ces provocations ne sont pas des incidents accidentels, mais des actes délibérés soigneusement calculés par la Russie. Selon la Russie, il faut affaiblir l'unité de l'Union européenne. Une Union européenne unie renforcera le soutien à l'Ukraine, au détriment de la Russie. La Russie étant déjà en guerre contre l'Ukraine, elle ne peut envahir les pays baltes pour leur donner une leçon. Ils lancent ainsi de faibles provocations pour diviser l'Union européenne. On voit que les provocations répétées de la Russie portent finalement leurs fruits. On observe déjà en Europe une division persistante entre les pays voisins de la Russie et ceux qui ne le sont pas. Récemment, l'Union européenne a annoncé qu'elle installerait une barrière de drones dans les zones frontalières orientales des pays d'Europe de l'Est pour contrer les provocations de drones russes. Contrairement à la Corée, où quelques centaines de kilomètres suffisent, ici il fallait en couvrir des milliers et installer un réseau de défense aérienne très dense contre les drones. En Europe, les débats sont constants, le principal problème restant l'argent. Les voix d'opposition se sont élevées, principalement en Allemagne et dans les pays d'Europe du Sud. Le chancelier allemand Merz a publiquement critiqué le projet de barrière de drones, le jugeant irréaliste et financièrement irresponsable. Les pays d'Europe du Sud ont refusé. Pourquoi financer la barrière de drones de l'Est avec notre argent ? Comme déjà mentionné, les pays voisins d'Europe de l'Est subissent directement les provocations russes. La Lituanie est confrontée à une telle menace qu'elle a fermé ses frontières. Donc, ce type de barrière de drones peut apporter une certaine aide à la sécurité. Mais en raison des grandes divergences d'opinion, on observe déjà des signes de division. L'Union européenne juge nécessaire de continuer le projet de barrière de drones pour défendre l'Europe. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré dans un discours au Parlement européen que la barrière de drones serait un bouclier, non seulement pour les pays d'Europe de l'Est, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne. Elle a précisé qu'elle ne servirait pas seulement à faire face aux provocations de la Russie, mais aussi à répondre à de nombreux défis, tels que les catastrophes naturelles et la lutte contre le terrorisme et la criminalité. Cependant, l'opposition de l'Allemagne et des pays d'Europe du Sud ne faiblit pas. De plus, dans le cas de cette barrière de drones, certains pays ont été exclus. L'Union européenne n'a pas invité la Slovaquie et la Hongrie, jugées pro-russes. Ils les ont exclus par crainte que des informations sensibles liées au projet d'installation de la barrière ne soient transmises à la Russie. Cet exemple illustre le manque d'unité de l'Union européenne. Construire la barrière anti-drone coûte au moins 1 650 milliards de won. C'est sûrement le minimum. Le coût sera donc plus élevé. La section à poser mesure environ 2600 km, et on prévoit que cela prendra plus de 3 ans. Cette barrière anti-drone consiste à mettre en place un nouveau système de surveillance par drone et divers équipements de guerre électroniques, puis à les installer ou à les déployer dans les zones proches de la frontière ennemie. Intégrer les systèmes de missiles intercepteurs de chaque pays vise à créer une réponse immédiate aux drones russes. Mais à cause de problèmes de financement, cela ne fonctionne pas correctement. Actuellement, le projet de barrière anti-drone que l'Union européenne essaie de mettre en place rencontre des difficultés dès le départ. En apparence, cela ressemble à un mouvement uni de l'Europe pour faire face à la menace des drones russes. Mais en réalité, si l'on regarde de plus près, on voit déjà des signes évidents de fissure. Ce projet est principalement porté par les pays baltes, la Pologne, la Finlande et d'autres voisins de la Russie, tandis que l'Allemagne, la France et l'Italie restent passifs. La principale raison, ce sont les questions d'argent et de leadership. On estime qu'il faudra au moins 1 milliard d'euros, soit environ 1600 milliards de wons, pour construire cette barrière anti-drone. Mais aucun accord n'a été trouvé sur la question de savoir qui prendra en charge ce coût énorme. Les pays d'Europe de l'Est, menacés par la Russie,
estime que la sécurité européenne concerne tous et que l'Europe de l'Ouest doit s'impliquer financièrement. En revanche, les pays d'Europe de l'Ouest considèrent l'inquiétude de l'Europe de l'Est comme une menace exagérée et estiment qu'ils n'ont pas suffisamment de raisons d'investir autant d'argent, puisqu'ils ne sont pas directement exposés au danger. Un diplomate allemand a dit qu'il n'y avait pas de raison de reprendre les dépenses de défense de l'Europe, et un responsable français a jugé improbable que la Russie viole le territoire de l'OTAN. Il a ajouté que la priorité actuelle était la reprise économique. Face à ces divergences, la conception du projet, les sections à construire, l'intégration au réseau de défense aérienne et l'exploitant restent indéfinis. Bien que la Russie ait déjà mené à plusieurs reprises des provocations par drone et des incursions aériennes, l'OTAN n'a pas été en mesure de prendre des mesures concrètes en réponse. Bien que le principe de défense collective de l'OTAN ait été invoqué à plusieurs reprises, chaque fois, il n'y a eu que des déclarations affirmant que tous les moyens militaires et non militaires seraient non mobilisés face à toute menace russe, mais il y a eu très peu d'actions concrètes. Les réunions et avertissements se sont multipliés, mais l'inquiétude des habitants des zones frontalières persiste. Au contraire, ces déclarations répétées et l'inaction renforcent la conviction russe que l'Occident n'agira pas. De nombreux experts pensent que les débats sur la défense contre les drones sont surtout politiques. Les intérêts en Europe sont si complexes que la plupart des analystes jugent la réalisation de ce projet difficile. Les pays voisins de la Russie protestent contre les survols de drones et réclament des actions rapides, tandis que l'Europe de l'Ouest préfère éviter de trop provoquer la Russie. Ils maintiennent une position prudente, affirmant qu'il faut privilégier une solution diplomatique plutôt que d'accroître la tension militaire. La Pologne, la Lituanie et la Lettonie renforcent leur défense aérienne, mais le réseau européen reste théorique. Dans cette situation, le principe de l'unité européenne perd progressivement de sa force, tandis qu'une tendance à la survie individuelle s'accentue. La construction du mur anti-drones n'a pas commencé, mais les discussions révèlent déjà les divisions politiques en Europe. L'Europe d'aujourd'hui est plongée dans une crise plus grave, à cause de la méfiance interne et des conflits d'intérêts, que de la provocation de la Russie. La lenteur de la réaction de l'Europe ne s'explique pas seulement par des problèmes financiers. En réalité, il existe une limite fondamentale qui empêche l'Europe de s'unir structurellement sur les questions de sécurité. Les questions de sécurité relèvent en effet de la souveraineté de chaque État membre. Une action militaire commune n'est possible qu'avec l'unanimité des États membres, selon un accord procédural complexe. Par exemple, si la Lituanie sollicite des actions contre une provocation russe mais que la France ou l'Italie s'y opposent pour des raisons politiques, l'Union restera impuissante. Cette limite structurelle se manifeste clairement sur le plan militaire. Les systèmes d'armes et réseaux de défense aérienne européens manquent de standardisation, rendant l'intégration quasi impossible. L'Allemagne exploite un système de défense aérienne développé avec sa propre technologie. La France maintient également son propre système de défense aérienne, et la Pologne a mis en place un réseau de défense basé principalement sur les missiles américains Patriot. Il est difficile de les intégrer dans un seul système. Même détectés, il reste difficile pour un pays de partager en temps réel ou de coordonner instantanément la riposte avec les systèmes étrangers. La barrière anti-drones discutée cette fois-ci risque également, en raison de cette absence de standardisation technique, de ne pas constituer un véritable réseau de défense aérienne intégré, mais simplement d'assembler les systèmes de chaque pays. Outre cette inefficacité, la raison pour laquelle l'Europe ne parvient pas à s'unifier réside aussi dans les différences de philosophie concernant la sécurité. La France privilégie depuis longtemps l'autonomie stratégique. La France souhaite une Europe avec ses propres forces militaires et une autonomie décisionnelle, indépendamment des États-Unis et de l'OTAN. En revanche, les pays d'Europe de l'Est continuent de faire confiance à un système de sécurité centré sur l'OTAN. Comme ils sont confrontés directement à la menace russe, ils considèrent la garantie de sécurité des États-Unis et la force de dissuasion de l'OTAN comme leur principale assurance de sécurité. Cette divergence empêche l'Europe d'avoir une stratégie militaire unifiée. La France cherche à renforcer une politique militaire indépendante de l'Europe, mais la Pologne et les pays baltes estiment qu'on ne peut pas compter uniquement sur l'Europe et cherchent plutôt à renforcer leurs liens avec l'OTAN. Ainsi, l'Europe affiche une configuration complexe avec deux paradigmes de sécurité opposés sur le même continent. La lenteur de l'intégration militaire européenne ne s'explique pas seulement par des divergences d'opinion ou des coûts. Les institutions, technologies et la perception de la sécurité entre États fonctionnent toutes séparément. Malgré les avancées sur la barrière de drones et le renforcement des mesures contre la Russie, l'absence de vision commune en Europe rend difficile l'institutionnalisation du système. L'Europe est piégée dans un labyrinthe de systèmes, procédures et intérêts internes plus complexes que les drones russes. Vous savez très bien pourquoi les travaux de groupe n'ont pas réussi non plus. Que pensez-vous de la provocation de la Russie et de la division européenne ? Partagez vos avis en commentaire. C'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup.